Alors, maintenant, on va finir par... Bon, il y a la partie Web API, hein, on en parlera un peu plus tard, mais on va finir par toute la partie génération du web façon MPA, Multiple Page Application, ou façon SPA. C'est vraiment le rendu du web, en fait, hein. Donc, il y a soit la technologie cliente, où là, on va faire du Blazor client, soit la technologie serveur vers le client, HTML généré dans le serveur et renvoyé après génération de HTML au client. Et là, donc, le dernier, c'est le Razor Page. Alors, pourquoi les Razor Page existent? Eh bien, pour moi, qui ai vu aussi ASPX et qui a travaillé beaucoup avec ASPX, hein, c'est-à-dire le VueState, mais je trouve que c'est remettre au goût de jour cette notion. C'était quoi l'ASPX? C'était une notion de Windows Form mis en web. Eh bien, en fait, on reprend ce principe-là, des pages Windowsifiées, si vous voulez, c'est un peu des fenêtres Windows, mais j'aime pas le terme parce que ça va gâcher un peu tout le côté Razor, mais c'est pour vous aider si vous venez de ce monde-là avec la notion de contrôleur. C'est un mix des deux en fait. Grosso modo, le contrôleur, il avait un peu sa faiblesse où en fait, c'était un peu dur d'orienter. Le contrôleur avec les actions, avec les vues d'un côté, on savait pas trop s'y repérer. Là, l'idée, on a une page, vraiment le Razor Page qui représente une notion avec le page model. Et si vous voulez, c'est une façon de penser toute la demande de requête par pagination. Ce qu'on retrouvait dans le contrôleur, mais je trouve qu'elle a été très diffusée, très diluée en fait. Là, ça recentre vraiment les notions à travers la notion de page et de page model. Donc on n'est plus sur du MVC, mais sur du MVP. Hein, si vous cherchez les design patterns, vous pourrez aller voir ça en quête annexe, hein, sur cette partie-là. Et donc ça va être intéressant puisqu'en fait, on va recentrer sur un besoin vraiment centré sur la page Razor avec un code behind. On retrouve la même notion qu'ASPX d'avant. Hein, et après avoir un page model qui va nourrir ce code behind et donc ce Razor Page. ASP MVC et Razor Page ont en commun le moteur ASP.NET et ont en commun le Razor, la technologie Razor pour écrire l'HTML. Et donc du coup, si on reprend notre schéma, on a le moteur ici ASP.NET à l'intérieur, à l'extérieur ici, ASP.NET. Donc là c'était en noir, voilà. Ici en noir, on a le moteur ASP.NET. Ici et à l'intérieur, on retrouve donc cette fois-ci le Razor Page. Mais ça utilise le même moteur derrière, les Razor Page. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, si on a une requête qui arrive du client, eh bien, ça va passer par le moteur ASP.NET, ça va revenir sur nos Razor Page et non nos contrôleurs. Et c'est elles qui vont, par le moteur de Vue Engine, je vous expliquerai tout ça, renvoyer le HTML. Voilà la grande différence. Mais derrière, c'est le même moteur qu'MVC.NET. Donc on va dire que si vous avez suivi la formation que je propose aussi ASP.NET MVC, vous ne serez pas totalement perdu en fait. Il y a toute une bonne base qui est déjà acquise pour vous. Donc il y a certains points même durant cette aventure ici que vous ne serez même pas obligé de voir ou en tout cas vous pourrez les revoir. Voilà, on a fini. Maintenant on finit avec la dernière quête en fait. C'est que choisir. Hein. On choisit lequel. Bon, j'ai donné quelques petites pistes, mais on va résumer tout ça dans la prochaine quête, dans le prochain objectif. À tout de suite.